Donc, si on revient au bilan sommaire. Donc, lorsqu'on a terminé de remplir et puis qu'on a inscrit nos commentaires, on passe ensuite à l'état et au plan d'action. Donc, ici, vous avez différents articles. Il y a des trucs que vous devez faire obligatoirement, d'autres qui vont être facultatifs. Donc, lorsque vous avez une date qui est écrite une date qui est inscrite en rouge, il y a soit que la mesure doit être obligatoirement ou vous devez en choisir une parmi une liste qu'on vous suggère. Par exemple, ici, c'est les mesures incitatives et sensibilisation. L'article 1, la municipalité montre l'exemple et se donne des objectifs d'économie d'eau potable. Donc, vous devez mettre en place au moins une des actions dans la liste qui suit pour avril 2012. Donc, vous avez une liste, donc ça peut être mettre à niveau ou remplacer les accessoires d'équipement qui consomment trop d'eau dans vos édifices municipaux, dans les HLM. Vous pouvez installer des compteurs d'eau à la consommation dans les bâtiments municipaux. Vous pouvez installer des points d'alimentation d'eau brute, par exemple pour l'arrosage paysager dans votre municipalité, pour le nettoyage des rues, bon, une différente façon de faire. Ensuite de ça, ça peut être d'adopter des bonnes pratiques d'implantation d'entretien, d'aménagement paysager pour minimiser l'utilisation de l'eau potable ou optimiser la consommation des jeux d'eau. Donc, vous devez en choisir au moins une parmi celles-là. Si ça se trouve, c'est déjà des trucs qui sont faits dans votre municipalité. Donc, si c'est déjà fait, on ne vous demande pas d'en faire une de plus. Donc, il faut qu'il y en ait au moins une qui soit faite ou qui devra être faite pour avril 2012. Donc, vous cliquez oui, non. Si jamais vous déposez votre bilan en février et vous prévoyez le faire en mars, ben, vous marquez prévu et puis la date où c'est prévu de le faire. Ou par exemple, si vous n'avez pas de jeu d'eau dans votre municipalité, ben, comme eux, c'est sans objet. Donc, vous pouvez en indiquer d'autres si vous en avez d'autres, mais nous, on vous exige quand même d'en choisir une parmi la liste qu'on vous propose sur l'article 1. Ensuite de ça, toujours pour obligatoirement ici, une mesure doit être mise en place pour avril 2012. Donc, c'est pour promouvoir l'économie d'eau potable réalisée dans la municipalité auprès des citoyens. Donc, vous pouvez soit faire de l'affichage publicitaire dans les journaux locaux, des pamphlets que vous distribuez, passer via votre site web. Donc, c'est des mesures relativement simples. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi participer à des programmes d'économie d'eau potable, donc les PEEP, qui est fourni par le réseau environnement. Donc, vous pouvez aller voir sur le site web de réseau environnement. Vous allez avoir les détails. Ou, ben, encore là, collaborer avec la commission scolaire pour réalisation d'un programme éducatif dans les écoles. Donc, il y a différentes façons de le faire. C'est encore là, vous devez mettre une mesure obligatoirement en place dans votre municipalité pour avril 2012. Donc, ici, vous voyez à l'article 3, c'est un incentif financier pour les appareils d'économiseurs d'eau. Donc, il n'y a pas de date en rouge inscrite à la droite, donc c'est pas obligatoire. On les a mises là parce qu'il y en a déjà des municipalités qui le font, et puis ça peut donner des municipalités, des idées aux municipalités. Et puis si jamais vous le faites, ben nous, ça nous permet de faire des statistiques pour savoir ce qui se fait, puis à quelle hauteur ça se fait dans les différentes municipalités. Donc, par exemple, ça peut être financer des remises pour l'installation de nouvelles toilettes, de nouveaux urinoirs qui consomment moins dans les résidences, la distribution de barils de récupération d'eau de pluie, euh, distribuer des trousses d'économie d'eau, là, donc des pommeaux de douche et puis des aérateurs de robinet. Donc, encore là, ça, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, nous, on va être tenus informés de ce que vous faites dans vos municipalités. Donc, ensuite de ça, l'article 4 et 5 sont sensiblement les mêmes. C'est la sensibilisation des secteurs. Donc, l'article 4, c'est dans le secteur résidentiel et puis l'article 5 dans le secteur non résidentiel. Donc, les sensibiliser à l'économie d'eau potable. Donc, encore là, pour 2012, avril 2012, vous devez mettre une action en place pour chacun de ces articles-là. Donc, ça peut être soit la maintenance de la plomberie, sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques d'entretien de manière paysager, encore là, d'utiliser moins d'eau potable pour arroser leurs plantes, sensibiliser les propriétaires de piscines à faire une bonne gestion du niveau de leur piscine. Pour le secteur non résidentiel, ça peut être de mettre en place une campagne, par exemple, pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement qui fonctionnent à l'eau potable.
Donc, encore là, sensibiliser les propriétaires sur le maintien d'une plomberie en bon état, sensibiliser le personnel aux des bonnes pratiques pour l'économie d'eau potable, ou de mettre différents incitatifs financiers auprès des commerces et institutions. Donc, encore là, vous devez en mettre un obligatoirement, une action en place pour avril 2012. Ensuite de ça, c'est la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable. Donc, ici, seulement, vous voyez que la date en rouge est à côté directement de l'action à mettre en place. Donc, il y en a une seule. On vous exige que vous adoptiez un règlement municipal similaire au modèle fourni par le MAMO sur le site Internet de la stratégie. Donc, comme je disais plus tôt, il n'est pas encore en ligne. Il est présentement aux affaires juridiques et puis ensuite, il va passer à la révision linguistique et puis on espère le mettre en ligne quelque part au mois de décembre. Donc, vous devrez passer minimalement cette réglementation-là. Donc, vous pouvez la bonifier avec des trucs plus sévères, mais minimalement, vous devez adopter cette réglementation-là dans votre municipalité. Donc, ça concerne l'arrosage et l'utilisation de l'eau, par exemple. Donc, il y a différents articles. Ensuite de ça, toujours sous la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable, vous avez l'application de la réglementation par une sensibilisation ou une inspection régulière. Donc, pour l'instant, on ne vous exige pas, si on veut, d'affecter des gens spécifiquement à l'application de la réglementation. Donc, on vous demande de passer à la réglementation, mais si jamais vous décidez d'affecter des gens à l'application de cette réglementation-là, on vous demande de nous indiquer ce que vous faites. Donc, si jamais vous le faites, encore là, comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Donc, ça peut soit engager les étudiants durant l'été pour faire de la sensibilisation et puis se promener dans les quartiers, former des employés ou la mise en place d'un système d'avertissement et d'infraction. Donc, ça, c'est à votre guise si vous voulez le faire. Mais si jamais vous le faites, encore là, on aime ça être informé pour savoir ce qui se fait dans les différentes municipalités. Ensuite de ça, la section C, c'est sur le réseau municipal. Donc, vous devez mesurer l'eau distribuée. Donc, si jamais vous n'avez pas encore de débitmètre en amont du réseau qui mesure en continu, vous devez le faire. Donc, c'est quelques exceptions. Il y a certaines municipalités qui n'en ont pas. Mais si vous n'en avez pas, on vous demande d'en installer un. L'installation d'un débitmètre comme ça, c'est admissible, par exemple, dans le cadre de la taxe sur l'essence. Donc, vous pouvez faire financer vos frais grâce à le retour sur la taxe d'assises, mais on vous demande d'avoir un débitmètre qui lit en continu en amont de votre distribution. Et puis, vous devez étalonner annuellement les débitmètres pour les petits, moyens et gros débits. Encore là, comme je l'expliquais un peu plus tôt, si jamais vous avez un débitmètre qui fonctionne toujours au même débit, vous pouvez seulement l'étalonner pour le débit auquel il fonctionne. Et puis ici, vous avez sectorisé par l'installation des débitmètres sur le réseau de distribution. Donc ça, c'est pas obligatoire pour 2012, mais si c'est fait ou si vous voulez le faire, tenez-nous informés. Donc ici, on sera à l'article 9, ça nous ramène à l'article 2.1 de la feuille de bilan sommaire qui concernait le programme de détection et de réparation des filtres à mettre en place. Donc si jamais vous aviez un des deux indicateurs, là, soit le 20% en filtre du débit maximum, pas du débit maximum, mais du débit moyen, pardon, distribué, ou le 15 mètres cubes par jour par kilomètre qui était dépassé, on vous demande de mettre en place pour avril 2012. On ne vous demande pas d'avoir fait la détection de fuite, mais on vous demande de mettre en place un programme de détection de fuite pour avril 2012. Donc, puis comme monsieur précisait, les études de détection de fuite, c'est admissible dans le cadre aussi de la taxe, ou même si vous voulez acheter l'équipement et puis former vos propres employés à faire la détection de fuite, c'est aussi admissible dans le cadre de la taxe. Donc, l'équipement, soit vous pouvez le faire par des firmes externes ou acheter l'équipement et le faire par vous-même dans votre municipalité. Donc, cette mesure-là, il est marqué obligatoire, mais c'est seulement si requis. Donc, si jamais vous êtes en bas des indicateurs, vous devez inscrire sans objet. Donc, ensuite de ça, des mesures, par exemple ici, des suggestions pour réduire les débits de fuite. Donc, mais encore, c'est pas obligatoire, mais ça pourrait être la réduction de la pression de nuit et optimiser la pression d'opération de jour. Donc, il y a plusieurs municipalités qui le font déjà en réduisant la pression de nuit. Donc, le débit de fuite est diminué et puis aussi, en même temps, ça vous permet
de prolonger la vie de votre réseau là, parce qu'il y a moins de bruit qui surviennent, donc les conduites sont moins sollicitées. Donc c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, indiquez-les dans votre état et plan d'action. Donc aussi ensuite il y a de corriger les purges en continu. Certaines municipalités ont des purges soit en bout des réseaux pour la qualité de l'eau, donc quand il y a des temps de résidence trop longs dans les réseaux, on purge, ou pour prévenir du gel. Donc à ce moment-là, vous pouvez optimiser les purges, soit en mettant des purges programmables, ou tout simplement éliminer les purges en continu. Ça peut se faire soit par du bouclage ou du gainage de conduite, par exemple, pour les chauffer et empêcher le gel. Donc là, encore là, on n'a pas mis ça obligatoire parce que ça s'adresse seulement à un nombre restreint de municipalités. Donc c'est des mesures que vous pouvez mettre en place si vous avez des purges en continu sur votre réseau. La section D concerne les compteurs d'eau en consommation. Donc c'est juste pour mentionner le nombre de compteurs que vous avez installés versus le nombre d'usagers sur votre réseau. Donc, ici, à l'article 12, on vous demande le nombre total d'immeubles dépendamment du secteur d'activité. Donc, si c'est des industries, des commerces, des institutions, des secteurs mixtes et des immeubles municipaux. Et puis, on vous demande à droite de nous indiquer combien d'entre eux sont équipés de compteurs d'eau. Donc, ici, on peut voir que la municipalité de Sainte-Brédie-d'Iberville, lorsqu'ils ont fait leur mise aux normes, ils ont équipé chacun de leurs bâtiments, si on veut, d'immeubles commerciaux, ou les ICI, finalement, de débitmètres, de compteurs d'eau à la consommation. Donc, si Action met en place, installer les compteurs de consommation, oui. Donc, parce qu'eux, ils l'ont fait, ils en ont sur chacun de leurs ICI. Ensuite de ça, c'est la même question, mais pour le secteur résidentiel. Donc ici, on peut voir que, encore là, on demande le nombre de logements total et puis le nombre de logements équipés d'un un compteur d'eau. Donc, la municipalité, lorsqu'ils ont fait la mise en œuvre, encore là, ils ont décidé d'installer un compteur d'eau sur chacune de leurs résidences qui sont desservies par le réseau d'Aqueduc. Donc, ici, c'est marqué action mettre en place si jamais les résidences sont équipées de compteurs d'eau, donc de faire un échantillonnage à la consommation du secteur résidentiel. Pour l'instant, eux, ils ne le font pas, ils les ont mis là, probablement parce qu'ils planifiaient ultérieurement d'instaurer une tarification, mais pour l'instant, ils sont seulement en place, ils ne s'en servent pas, ils ne font pas d'échantillonnage de la consommation. La section E concerne la connaissance financière de l'eau. Donc, on vous demande de nous indiquer les coûts reliés donc à la boucle de l'eau dans votre municipalité, donc eau potable, eau usée. Ces données-là, en théorie, vous devriez déjà les avoir. C'est les indicateurs de gestion municipaux qu'on vous demande de nous transmettre à chaque année. Donc si jamais, donc on sait que les indicateurs de gestion sortent quelque part en mars habituellement, donc au printemps. Donc, si vous n'avez pas reçu encore vos indicateurs pour l'année 2011, quand va venu le moment de remplir ou de transmettre votre bilan et puis votre état de plan d'action, indiquez les données de 2010. Et puis, dans la section commentaires, en bas, indiquez-nous de quelle année ont été pris vos indicateurs de gestion. Donc, comme les indicateurs de gestion sont environ au même moment, on vous demande de déposer le bilan. Si jamais vous n'avez pas les données de 2011 pour l'année prochaine, pour le bilan que vous devez déposer en 2012, vous pouvez vous servir des données de 2010. Nous, ça nous satisfait amplement. Donc, mais dans la section commentaires, quand on va voir au bas de la page, de juste nous indiquer de quelle année vous avez pris vos indicateurs. Et puis, vous avez même ici l'hyperlien qui vous amène sur le site web du ministère. Donc, on vous demande ici d'inscrire les coûts en approvisionnement et production d'eau potable, les coûts de distribution, les coûts de collecte d'eau usée, si ça vous concerne, et puis le coût de traitement des eaux usées, encore là, si ça vous concerne, si vous avez un système dans votre municipalité. Donc, ça amène un coût total ici, qui est tout ce qui concerne l'eau, l'utilisation de l'eau dans votre municipalité, que ce soit eau usée, eau potable. Donc, si on met en place, c'est sûr que tous les coûts soient comptabilisés.
En théorie, ça devrait être oui. Et puis, prévoir un fonds dédié aux infrastructures d'eau. Donc, ici, on va voir un petit peu plus tard, c'est que eux, ils ont, comme la mise aux normes est récente, ils ont décidé de rembourser l'amortissement de rembourser le prêt lié à la mise aux normes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont prévu un fonds dédié aux infrastructures. Donc, ensuite de ça, là, on vient de voir les dépenses. Maintenant, les revenus reliés à l'eau. Donc, vous devez, les coûts sont reportés. Donc, l'eau potable, si on voit la colonne coûts, c'est la somme de ces deux montants-là, le 129 000 et le 47 000, qui ont été additionnés pour arriver au coût total relié à l'eau potable. Et puis, vous avez le coût total relié à l'eau usée. Vous devez inscrire les revenus. Donc, via vos taxations, quels sont vos revenus pour l'eau potable et l'eau usée. Donc, on a ici le revenu total de la municipalité pour l'eau et le coût toujours pour l'eau potable et l'eau usée. Donc, ça nous donne une différence ici de 540 000 environ. Donc, qui est un revenu net lié à l'eau. Donc, ici, il est marqué vérifier que si les revenus doivent être modifiés pour se rapprocher des coûts. Donc, ils ont cliqué oui, mais on va voir encore là plus tard que si les revenus sont aussi élevés, c'est pour rembourser l'emprunt lié à la mise aux normes d'eau potable. Ça, c'est la section F, c'est sur la tarification. Donc, la tarification, on peut voir ici un commentaire qui est inscrit, c'est statu quo jusqu'en 2013, tarification requise en 2017 si les objectifs de la stratégie ne sont pas atteints. Donc, encore là, on parle là, des trois objectifs, les deux objectifs, un lié aux fuites puis un lié à la quantité d'eau distribuée. Donc, si jamais on n'a pas atteint une réduction de 20% le total d'eau distribuée, donc si on n'atteint pas le 622 litres par personne par jour. Et puis aussi, si les valeurs plafond de 15 mètres cubes par kilomètre par jour en fuite, et puis de 20% de fuite par rapport à l'eau distribuée. Donc, si ces trois valeurs-là ne sont pas atteintes, donc les deux valeurs plafond dépassées et que le 20% n'est pas atteint de réduction, s'il y a une tarification qui va être mise en place, ça va être en 2017. Donc, à ce moment-là, on aura les outils, comme je disais, on est en train de faire des études à savoir quelle serait une tarification et quel serait l'impact de cette tarification-là. Donc, action à mettre en place, il y a des municipalités comme elles, qui ont décidé de faire ça, c'est d'expliciter le coût de l'eau sur les comptes de taxes remis aux consommateurs. Donc, sans leur charger l'eau à la consommation, ils leur indiquent quels sont les coûts reliés à l'eau. Donc, ça donne, souvent, ça peut sensibiliser les citoyens, savoir quel est le coût réel, parce que comme l'eau provient du robinet, on n'a pas la notion de coût qui est lié avec. Donc, en mentionnant les coûts sur les comptes de taxes, ça peut sensibiliser plusieurs citoyens et puis probablement de diminuer leur consommation d'eau. Donc, ici, vous devez inscrire le type de tarification que vous avez pour le secteur résidentiel et puis pour, ici plus bas, le secteur non résidentiel. Donc, le type de taxation et puis la tarification équivalente pour les deux secteurs. Donc, ensuite de ça, il y a la section G qui est les sources d'approvisionnement et installation d'eau potable. Donc, vous avez rentré à la figure 17, la principale source d'approvisionnement. Donc, c'est de l'eau de surface ou de l'eau souterraine. Donc, c'est pas mal les deux seuls choix que vous pouvez entrer. Ensuite de ça, si vous avez les deux, on demande la principale, donc celui qui a le plus gros rapport en débit. Donc, si vous avez les 2 tiers de votre eau et de l'eau de surface, puis le tiers est de l'eau souterraine, 2 tiers de votre eau est de l'eau de surface. Donc, vous devez entrer eau de surface comme eau principale source d'approvisionnement. Donc, ici, les périmètres de protection assurés autour des sources d'approvisionnement souterraines. Donc, si vous avez de l'eau souterraine, vous devez vous assurer que l'aire d'alimentation du puits est protégée et puis que la réglementation quant à l'installation de votre puits, la réglementation en vigueur en MDDAP sont respectées. Donc, si vous avez une mise aux normes qui est en cours, dans ce cas-là, vous pouvez marquer prévu et puis la date prévue pour la fin de la mise aux normes. Donc, si vous avez une usine de filtration d'eau potable, vous devez vérifier que l'eau produite est conforme au RQEP ou à RCES. Donc, vous avez de façon régulière à transmettre des analyses, donc c'est la qualité de votre eau. Donc, vous devez vous assurer que ces analyses-là sont conformes au RQEP ou au RCES. Donc, les articles 20 et 21 concernent les avis de restriction d'utilisation de l'eau. Donc,
Donc, à l'article 20, c'est ce que dans la dernière année, il y a eu des avis de restriction d'utilisation d'eau. Et puis le 21, c'est même chose, mais sur les avis d'ébullition. Donc, les avis de restriction d'eau, ça peut être si y a des contaminations de puits, si, par exemple, si les THM ont été trop élevés, donc on parle plus, dans le fond, tout ce qui est autre que les avis d'ébullition. Donc, si c'est le cas, vous indiquez le nombre de fois que c'est arrivé et puis le nombre, la durée totale des avis. Donc, si vous avez deux avis qui ont duré 10 jours, ben, c'est le nombre d'avis 2 et puis le nombre total, c'est 20 jours. Et puis, vous devez, si jamais c'est arrivé, corriger la situation en collaboration avec le MDDAP. Et puis, pour les avis d'ébullition, donc, si vous en avez eu, oui ou non, donc, en théorie, si vous en avez, vous êtes au courant, mais c'est une liste qui est disponible sur le site du MDDEP. Donc, tous les avis d'ébullition, c'est du domaine public et puis sont sur le site du MDDEP. Donc, encore là, vous devez entrer le nombre d'avis et puis la durée totale des avis. Donc, si jamais vous avez plusieurs réseaux distincts et puis qu'un de ceux-là fait est sous un avis d'ébullition ou un avis de restriction d'utilisation, vous devez cliquer oui, mais vous indiquez-nous dans la section commentaires quel réseau est sous un avis d'ébullition. Parce que l'état et plan d'action, vous allez voir, même si vous avez plusieurs réseaux, vous allez seulement avoir un état et plan d'action à remplir. Donc, indiquez-nous quel réseau est sous un avis de restriction ou d'ébullition si c'est le cas. Et puis ensuite, c'est de vérifier la compétence des opérateurs de l'usine de production d'eau potable. Donc, est-ce que les opérateurs, leurs connaissances sont mises à jour en fonction euh, du, euh, du type de traitement que vous possédez. Et puis, vous avez encore là une section commentaires. Donc, vous pouvez, comme je vous disais, donner des commentaires sur les articles que vous avez remplis plus haut. Donc, encore là, on vous demande si vous avez des particularités à votre municipalité. Entrez-nous le maximum de commentaires. Nous, ça nous aide à mieux comprendre le bilan que vous nous avez déposé. Donc, avant de passer au prochain onglet, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que peut-être Mathieu Montréal voudrait ajouter des commentaires? Non, Mathieu, tout est très bien. Tu as été bien en détail. Je pense que ça va bien. Donc, nous avons une question de Mme Tuzin. Oui, c'était pour l'onglet 21, pour les avis d'ébullition. Oui. Nous, on en a fait un, mais c'était suite au nettoyage du réseau. Est-ce que corriger la situation avec le MDDEP, ça devient sans objet ou... Non, dans ce cas-là, vu que c'est des usages municipaux, c'est pas un avis d'ébullition, nous on parle des avis d'ébullition émis par le MDDEP. Là. Ah, Donc, OK, vous, OK, dans votre OK. cas, c'est un usage municipal. Vous pouvez OK, peut-être le marquer à l'article 20, restriction de OK. l'eau, marquer oui, marquer le nombre et l'avis, et puis dans les commentaires plus bas, faites juste mentionner peut-être là, que c'est un usage municipal. Là. Donc, je sais pas si Mathieu, ça te va comme ça, comme façon de procéder. Très bien. Ou c'est bon? Oui. Donc, on parle d'effet d'ébullition, là, fruits matériels, vraiment ceux qui sont émis par le MDDEP, suite à une contamination, là, dans ce cas-là, c'est bactériologique, là, souvent virale là, du puits. Là. Ça répond Merci. à votre question? Merci. Oui, merci. Donc, nous allons continuer la présentation. Donc, si, bon, lorsque vous avez terminé la section commentaires, lorsque vous passez à l'onglet suivant, vous avez une note qui apparaît, marquée les feuilles bleues qui suivent sont facultatives. La feuille approvisionnement et production concerne les installations de production d'eau potable et la feuille distribution s'adresse aux municipalités qui ont des compteurs d'eau à la consommation.